Maintenant, dans ce grand JT des territoires, nous allons nous intéresser à la francophonie. Le journaliste Yves Bigot a pris les rênes de la fondation des Alliances françaises au printemps dernier. Cet incroyable réseau d'alliances présent dans 131 pays permet de continuer à faire vivre la langue et la culture française aux quatre coins du monde. Et avec 300 millions de locuteurs, le français a encore un bel avenir et continue de rivaliser avec les langues dominantes, notamment grâce à l'Afrique. C'est un portrait de ce défenseur d'une francophonie bien vivante que nous vous proposons, malgré la crise sanitaire, avec Christophe Frigo pour le grand JT des territoires. Regardez. Son combat pour la francophonie, Yves Bigot l'a commencé ici, dans les locaux de TV5 Monde, la chaîne de télévision qu'il dirige. Mais depuis le printemps dernier, le journaliste et critique musical préside la Fondation des Alliances françaises, véritable navire amiral de la francophonie qui coordonne les 832 alliances présentes dans 131 pays. Une fondation qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture française à l'étranger, mais pas seulement. Il y a quelques années, Jacques Attali avait rendu un rapport sur la francophonie, justement, qui démontrait qu'on faisait 60% de plus de commerce avec des gens dont on parle la langue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des pays comme l'Argentine, comme le Mexique, comme la Corée du Sud, par exemple, ont souhaité rejoindre cette organisation internationale de la francophonie. Et c'est un espace, justement, je pense, qui permet à ces pays de sortir du bloc américain ou du bloc chinois ou de l'influence russe. L'incroyable réseau des alliances françaises à travers le monde permet chaque année à plus de 500 000 personnes d'apprendre le français et à 200 000 candidats de passer des diplômes d'études en langue française. Des alliances fortement impactées par la crise du Covid-19. Certains nombres d'alliances sont en très grande difficulté, certaines ont malheureusement même dû mettre la clé sous la porte. Mais on a réussi à créer aussi 5 nouvelles alliances. Donc il y a une très grande vitalité dans un contexte évidemment qui est le pire et qui est épouvantable puisque les élèves dans la plupart des pays, pas 100% mais la grande majorité, ne peuvent plus se rendre en cours. Or les alliances françaises c'est un lieu non seulement d'enseignement mais c'est aussi un lieu de culture. Malgré la crise, la francophonie reste bien vivante en 2021. On estime que plus de 300 millions de personnes parlent le français quotidiennement. Une langue qui progresse toujours fortement à travers le monde. Les chiffres qui sont annoncés pour les années à venir sont faramineux. Ils sont liés à la formidable démographie africaine, l'Afrique qui est extrêmement francophone, puisqu'on annonce jusqu'à 700 millions de locuteurs en 2050. Aujourd'hui à la 5e place, le français pourrait même devenir la 3e langue parlée dans le monde, après l'anglais et le mandarin.